Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir un nouveau titre dont Didi B est en feat dessus. Gros shout out à Stéphane 13 Camerounais, Stéphane BKM, c'est ça? Ouais, exact. Il est très chaud ce gars là au niveau de la conspi, au niveau de Didi. Donc force à lui. C'est lui qui m'a dit qu'il y avait un que truc qui était sorti, donc force à lui, sinon je l'aurais pas vu tout de suite. Donc allons voir ça de plus près. Casey, c'est un artiste en provenance du Nigeria. Il a sorti son nouveau projet qui est sorti quand le 26 juillet, donc hier, sur toutes les plateformes de streaming. Et il y a déjà des gars comme Oxley dessus et One Republic et tout. Il y a du beau monde. Il y a, ça, c'est des remixes en plus. Oja Piano, ok, j'avais déjà aperçu ce titre-là en plus. Donc ça m'est familier totalement. Donc l'album s'appelle Mister Versatile. C'est sorti hier et non, donc on a une nouvelle collab avec Didi. Donc franchement, la conspiration, ils doivent être comme des oufs. Parce qu'en fait, ce gars-là, il est en train de faire fonctionner une machine depuis un bon bout de temps maintenant. Je crois depuis, vas-y, 1 an et demi, un truc comme ça. Il est partout, sur les feats, soit en France, soit en Afrique, mais partout, tu vois, il est partout ce gars, c'est une dinguerie. Et ouais, ça fait plaisir, tu vois, les fans, quand t'as un artiste comme ça, que il y a un nouveau clip, il y a un nouveau son, il y a un nouveau couplet, il y a un nouveau truc. Tous les mois, il y a quelque chose, limite. Tous les mois, il y a du nouveau contenu, même qui n'est même pas à lui, tu vois. Il a posé sur le son de quelqu'un et c'est ouf, hein, ce qu'il fait au niveau de la productivité. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. J'espère que niveau mental, il est solide. De toute façon, pour faire quelque chose comme ça, il faut être solide dans la tête et savoir bien équilibrer sa vie perso, sa vie de travail, sa passion, le pro, etc., etc. C'est pas évident. Donc franchement, il est en train de mettre un marathon sur le game là. Chaud, chaud. Donc, allons voir ça. Casey, ça s'appelle Phil M. Didi B. On n'a pas une prod par hasard. Il est où? Il est là-haut. La piste numéro 3. Et non, on n'a que Jason. Ok. Let's go, c'est parti. Beaucoup de mélo, il y a beaucoup de couleurs juste à l'écoute déjà des premières secondes. Très jovial. On va voir comment ça démarre. En fait, tu sens direct le côté joie de vivre, le côté un peu souriant du titre. Il y a des belles mélodies bien positives, tu vois. Accord majeur totalement. C'est ouf, c'est ouf. En tout cas, il a la cote partout, Didi. Il va vraiment partout sur tous les plans. Il est vraiment en train de prendre le continent déjà à un niveau qui n'a jamais été vu en vrai pour un artiste francophone, et ça fait plaisir, tant mieux. Ça avance le game, tant mieux. On est déjà complet, si tu t'amuses tu vas rester. Dans mes stories, on est dans le sac, on fait merci. Au pire, tout le temps, faut pas se presser. Et dans le pays, je suis content d'en faire. Putain, il y a du flow en plus, hein. J'attends juste ton hockey. Franchement, ça lui va super bien ce style en plus là. Il aime bien ce genre de style en plus. Attends, je vais remettre le couplet un peu. Mr. Mojabel.
Franchement, c'est clean, c'est propre, ça lui colle à la peau. Hein. Franchement, c'est clean. Hein. Il est fort. Hein. Il arrive à mettre des belles top lines. Franchement, impeccable. Hein. Il a ce côté hitmaker, hein, tu peux pas lui enlever. Hein. Tu vois, il arrive quand même à garder le statut du titre, tu vois. Enfin, je m'explique. Le son, déjà, tu sens qu'il a une ambiance, tu vois, très dynamique, très positif, très... Quand même un bon titre, hein, quand même, ce titre-là. Tu vois, c'est jovial, tu sens déjà un beau clip qui peut être bien tourné, ça. Et Didi, quand il arrive, tu vois, il ralentit pas le truc, tu vois ce que je veux dire? Il ralentit pas le truc, il ramène pas une autre ambiance, tu vois, il garde la même lignée, la ligne conductrice du titre. Limite, il l'élève, tu vois, parce qu'il part dans des vibes, dans des mélos, d'un style qui est rapide, hein, rapide même pas rapide, de 3 minutes ça va en vrai, hein, parce qu'il y en a qui font beaucoup plus court, mais je trouve en fait il garde bien le rythme, il arrive à ramener le titre vraiment à un niveau vraiment hit, tu vois, il garde et il élève, tu vois, donc c'est impeccable, hein. Tu veux pas dire que c'est, tu peux rien dire, c'est une dinguerie. Et les deux, franchement, ils vont bien ensemble. Et je trouve, franchement, que Didi ramène grave un truc sur le titre, tu vois. Parce que tu vois, Casey, il a un style au niveau de ses mélos, de ses vibes. Et Didi ramène un autre truc où il délire un peu plus son côté chanté et tout, à sa façon. Et ça le fait de fou. Allez, moi j'appelle. Après, il y a beaucoup de temps où il n'y a pas beaucoup de couplets, de voix en fait. Il y a beaucoup de sons solo en instru sur le long. Tu vois, les bacs aussi, ça rend bien super bien, les adélifs derrière. Franchement magnifique. Bon, j'ai déjà écouté plusieurs fois le couplet. Franchement magnifique, hein. C'est clean, c'est impeccable. C'est difficile de trouver un titre de Didi ou même une prestation, un couplet qu'il a sorti sur un titre qui n'est même pas à lui, qui est mauvais ou qui est pas ouf, tu vois. C'est souvent, alors soit on l'attend tellement trop au tournant qu'on se dit ouais, il aurait pu être un peu plus agressif ou être un peu plus, alors que ce qu'il va proposer ça va être déjà très lourd et très chaud en termes de technique ou de flow, etc. C'est qu'en fait on est intransigeant avec lui, qu'on attend beaucoup de lui, qu'on se dit il faut qu'il nous sorte un truc extraterrestre ainsi qu'on n'a jamais vu, tu vois. C'est ça un peu quand on est trop dur avec les artistes parce qu'ils sont forts, ils sont trop forts, ils arrivent à nous mettre des titres de ouf sur toute l'année et après forcément tu dis mais c'est quand je nous fais un dernier son comme ça, l'autre il était trop lourd, il faut refaire encore un autre, mais c'est dur, mais il arrive à garder cette constance, c'est ouf. Tu peux rien lui dire, la conspiration elle doit se régaler mais d'une ce fort, c'est dingue, il faut dire quand c'est bien fait, il arrive à être un peu partout, et en sortant même pas énormément de choses de son côté, il envoie normal, tu vois, comme un artiste, il envoie ses petits singles, ses titres, ses queutrues, et à droite, à gauche, il y a des sorties qui sortent de nulle part comme ça, c'est ouf, franchement, c'est ça aussi, les artistes qui visent l'international, et c'est propre, franchement, il est impeccable dans ce qu'il fait, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre,
Et comment vous trouvez Didi en ce moment? Parce que franchement, il est dans une productivité mais énorme. Après, je sais pas quand tout ça a été fait, tous ces sons. Des fois, il y a pas mal de sons qui peuvent être, qui ont pu être tout, enregistrés l'année dernière et ça sort en fonction des projets, etc., etc. Donc, on n'a pas forcément les dates d'enregistrement ou quand il a posé, mais en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que le gars, sur toute l'année, il a un nombre de sons incalculable où on l'entend sur un couplet, sur un feat, sur ses sons, sur ses projets à lui. Il est sur le terrain, c'est tout, c'est tout. Il n'y a rien à dire d'autre. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain et il sait ce qu'il faut faire pour arriver là où il veut être. C'est tout. C'est tout. Donc force à lui. Et titre de Casey, vraiment pas mal. Tiens, il m'a donné envie de réécouter ce titre là qui s'appelle Oja Piano là. Il était très très chaud. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Shout out à la conspiration. Et voilà, ça va donner un peu de visibilité du côté du Nigeria. Et il est de plus en plus avec le freestyle NSC aussi qui a eu le Cypher NSC pardon qui a eu. Ça va donner un nom, tu vois. Souvent quand il y a des trucs comme ça, tu te dis, eh, mais je le connais, lui, il avait fait ce cypher avec truc où il était avec les Ghanéens, tout ce qui était du Nigeria, etc., etc. Tu vois, c'est ça aussi, tu vois, c'est ce côté où tu entends toujours le même nom qui revient, et là, tu as plus de facilité à aller cliquer chez un gars que, ah, mais je l'ai déjà vu, j'ai déjà aperçu, donc si je l'ai déjà aperçu avec un gars que je connais bien, que je valide et tout, donc ça veut dire qu'il doit être bon, tu vois, ça rentre dans la tête des gens, et après, forcément, ça crée un déclic, t'as envie de cliquer, t'as envie d'aller voir, t'as envie de truc, dès qu'il y a un album, tu te dis tiens pourquoi pas, et après si jamais tu vois, il ramène ces gars-là aussi sur son projet, ça aussi c'est bien parce qu'il fait beaucoup de collabs, mais sur ses projets, il n'y a pas énormément de collabs comme ça. Après, il est parti en une année, il est capable de changer un game complet. Par exemple, Mojo 32, la dernière fois, il y avait SDM, Black K, José, et c'est tout, frérot, c'est tout. Il a ramené, euh, il a ramené pas tant que ça, il y a 3 feats hein, dessus. Hein. Il y a que 3 feats, hein. José, Black K et SDM. Et celui qui était Before Olympia, il y avait le EP là il y avait un peu de monde, il y avait Woodgun, Switch OTR, Leto et Gaulois. Donc 1, 2, 2 FR, Ivoirien, et après il y a Switch OTR. Mais c'est vrai que dernièrement cette année là il commence à être de plus en plus chaud en termes de collab et tout. Donc je pense qu'on peut s'attendre à des grosses combinaisons pour son projet. Franchement ça va être chaud. Ça va être très chaud. Le Mojo ne traîne pas, frérot. Il est toujours sur la piste. Bon, ce qui est dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.